Bonjour les amis, bonjour à tous. J'espère que tout va bien. Je vous propose une petite vidéo de ce qu'on va faire aujourd'hui. On va travailler un petit peu sur les poireaux. Je vais vous donner quelques conseils sur les haricots verts qu'on a semés hier. C'est vraiment les tout derniers. Alors, je vais vous donner quelques petites explications. Comment gagner du temps au niveau des haricots verts? Qu'est-ce qu'on peut encore faire au niveau des poireaux? Est-ce qu'on peut encore en planter? Je dirais plutôt en repiquer. Et voilà. Voilà, donc j'ai arraché le reste de mes oignons. Et il y a plein de petits boulots par-ci par-là. Alors le vent commence à se lancer un petit peu, par-ci par-là. Donc je vais me dépêcher parce que j'ai le vent qui monte et croyez-moi, c'est pas facile. C'est pas facile. Il commence à y avoir un petit peu de fleurs d'été là qui nous font vraiment bien plaisir. Allez, c'est parti. C'est parti mon kiki. Alors les amis, on a une journée qui m'a l'air d'être ensoleillée. Alors c'est incroyable, on est quasiment... on est début août et on a encore les blés qui sont pas encore coupés. C'est incroyable, On est le 4 août. Alors, vu ces temps humides, moi je vous invite vraiment à bien supprimer et à bien aérer toutes vos vignes. Parce qu'on va se payer de l'oïdium. Vous voyez, et il y a déjà des petites maladies par-ci par-là. Je pourrais vous faire voir où est-ce que c'est que j'ai vu. Regardez. Regardez. Vous voyez, il y a des moisissures, autrement dit, des petits champignons sur les grappes de raisin. Alors là, ici, c'est un muscat de Hambourg. Donc ça, c'est... Le petit conseil, c'est surtout bien dégarnir un peu. Vous laissez bien sûr de la feuille, mais ce que vous devez faire, c'est bien aérer vos grappes, parce que j'ai eu des années où vous avez toutes vos grappes qui deviennent moisies. Alors là, c'est immangeable. Voilà, et bien exposé au soleil. Allez, on va en direction du jardin. Alors les amis, ça va faire quasiment 2h30 que je suis en route. On rapproche midi tout doucement. Et n'oubliez pas, là-bas on a planté nos derniers, j'ai mis 2 lignes d'haricots verts, Cupidon, et là je viens de travailler un petit peu sur les poireaux là-bas, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner une petite astuce, comment essayer de booster vos haricots verts, ainsi que, est-il encore temps, oui, est-il encore temps de planter quelques poireaux? Allez, c'est parti. Alors les amis, qu'est-ce que c'est beau cette pleine nature. Et je vais continuer l'année prochaine d'apporter un petit peu de fleurs, peut-être même un peu plus, parce que regardez, tous les insectes, les abeilles, tout ça qui sont les bourdons. C'est super beau à voir et c'est magnifique dans un jardin d'apporter un petit peu de fleurs. Voilà, donc ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, désherbage, j'ai travaillé un petit peu la terre, bien sûr, parce qu'il va falloir penser à repiquer nos scaroles. Une chose à la fois, une chose à la fois les amis. Alors on a plein d'haricots verts, regardez nos scaroles, nos futurs chicorées qui seront en lune descendante. Et qu'on repiquera, on pourra mettre une ligne également là-bas. Là, j'ai fait 2 lignes d'haricots verts Cupidon. Et regardez l'étoile de jute, on va faire le système que faisaient les anciens. Dans peut-être 1 minute. Allez, et là, ce matin, j'ai retiré tout la deuxième compagnie d'oignons. Paille des vertus. 2e compagnie d'oignons retirée. Séchage, voilà. Donc là, c'est pas mal. Donc, allons-y. C'est parti, mon kiki. Là, c'est des autres chicorées. Ça sera pour... Je vous donnerai des explications par la suite. Allez, c'est parti. Je vais essayer de le couper. Je suis en contre-jour, je vois rien du tout. Alors, les amis, on va appliquer la technique que faisaient les anciens. Alors, les anciens, pour gagner du temps au niveau des haricots verts,
Le haricot vert, il a besoin d'humidité. Sachez que vous pouvez les mettre à tremper dans un petit bol pendant une journée avant de les semer. Voilà, ça c'est un petit détail. Ensuite, là, ils sont mis dans la terre, environ à 3-4 cm. Vous voyez, j'ai pas tassé. Hein. Alors, pour gagner du temps, j'aurais pu le faire hier. Hein. On va mouiller nos lignes. Alors, pas mal. Voilà, comme ceci. On va mouiller nos lignes. Voilà, abondamment. Voilà. Voilà. On va faire l'autre côté aussi. Voilà. Alors l'objectif est de gagner, non seulement on va gagner de la chaleur et de l'humidité. C'est tout ce qu'il aura besoin. Mais attention, dès que vos haricots verts vont se pointer, il faut surtout retirer vos toiles de jute. Ça c'est important. Allez, on va y mettre l'arrosoir complet. Voilà. À mon avis, il y a un petit peu de gravier parce que j'ai du mal à arroser. Hein. Voilà. Alors, l'objectif maintenant, les toiles de jute. Les toiles de jute, vous allez les placer à l'endroit où vous avez semé, bien sûr. Hein. Comme ceci. Voilà. 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 Ah, celui-là, il est craqué. Pas très beau. Voilà. Juste en plein milieu de votre ligne. Voilà. Voilà. Donc vous avez compris le principe. Voilà. La deuxième ligne, je vais la faire tout seul. La deuxième ligne, je vais la faire tout seul. Voilà, donc vous allez gagner du temps. L'humidité va rester et en plus, on va bénéficier de la chaleur. Voilà, on peut gagner quelques jours. Voilà, sachant que là, on prend un petit risque. Ça sera surtout, l'haricot vert, il a besoin de 2 mois. Voilà, n'oubliez pas qu'on sème les premiers haricots verts le 25 avril à la Saint-Marc. Mais l'extrême limite, c'est toujours le début août. Voilà, mais bon, qui ne tente à rien, n'a rien forcément. Allez, on va en direction des poireaux, les amis. Si je réussis à le mettre en vert. Alors les amis, l'objectif ici maintenant, quand vous avez planté vos poireaux il y a environ, on va dire, une quinzaine de jours, et ce qui est bien, c'est de commencer à les buter. Alors quel est l'objectif? Les buter, ça permet ainsi de gagner un petit peu le cœur du poireau, c'est-à-dire le blanc du poireau. Vous aurez un petit peu plus de blanc au niveau de votre poireau. Alors ça consiste en quoi? Tout simplement, vous allez travailler vos lignes avec cet instrument, là, comme ceci. Regardez, voilà, comme voilà, voilà. Vous allez faire ceci. Et vous allez faire aussi, bien sûr, de l'autre sens. Vous voyez? Vous le faites également de l'autre sens. Voilà. Et ensuite, après, comme vous bénéficiez de votre terre là pour aller, vous voyez, tout simplement remettre de la terre dessus. Voilà. Continuez à remettre de la terre dessus. Tout simplement. Vous allez permettre ainsi, vous voyez, vous allez permettre ainsi d'obtenir plus de blanc. Voilà. Et n'oubliez pas de bien nourrir votre terre. Les poireaux ont besoin beaucoup d'engrais naturels. Tout simplement. Bon, maintenant, on va parler. Est-ce qu'il est encore temps de planter des poireaux? Alors les amis, petit détail important. Vous savez que ces poireaux, je les ai semés. Ces poireaux, je les ai semés à la Saint-Joseph. Fin mars, à la Saint-Joseph, j'ai semé 2 grosses lignes de poireaux. C'est pour ça que j'en ai au moins plus de 500 poireaux. Là.
à la Saint-Joseph. Voilà, le poireau est très résistant contre le froid. Vous n'ayez pas peur, vous pouvez les laisser tout l'hiver, le poireau va résister au froid. À la Saint-Joseph, on sème les poireaux. Le repiquage, quel est le but du repiquage? C'est d'obtenir des gros poireaux. Tous les 10 cm, on va mettre un poireau. Voilà, tout simplement. Alors, comment on va faire? Alors, je vais remettre une ligne. Alors, vous travaillez bien votre terre. Vous travaillez bien votre terre. Vous la cassez bien. Et toujours avec cet ustensile, vous suivez votre ligne. Voilà. L'idéal, c'est de faire ceci. Comme ça. Voilà. Je me dépêche un peu. Voilà, je me dépêche un peu. Alors, et surtout, vous allez prendre votre plantoir. Je vais me baser un petit peu selon le smartphone. Et vous allez faire des trous. Ici, c'est fort humide, mais vous pouvez quand même, d'habitude, c'est ce que je fais d'ailleurs, hein, faire un beau mouillage. Vous faites un beau mouillage dans le fond. Voilà. Un beau mouillage dans le fond. Ça va améliorer la reprise. Voilà. Ensuite, tous les 10 cm, vous allez donc faire un beau trou bien profond. Voilà. Voilà. Je vais en faire 3 ou 4. Hein, parce que je vous ai déjà fait voir la vidéo. Mais c'est toujours bien de refaire voir pour les novices, pour les débutants, pour les personnes qui tombent sur ma petite chaîne. Voilà. Et tous les 10 cm, vous allez mettre un beau poireau. Voilà. Hop, comme ceci. Allez, encore un. Oh, 10-15 cm. Hein. Si bien, ça va être ma dernière ligne. Voilà. Alors, l'objectif, vous voyez vos poireaux. Quand ils sont en groupe comme ça, que vous les avez semés, ils sont très serrés. Donc, vous les desserrez tout simplement. Vous les retirez l'un de l'autre. Tout simplement. Allez, on va en prendre 2. Voilà. Et il va falloir les déshabiller. Enfin, moi, j'appelle ça les déshabiller. On va couper tout simplement le haut des petites feuilles, là, voilà. On va couper le haut et on va couper un petit peu de racines, la moitié. Hein. On va couper la moitié des racines, tout simplement, comme ça. Hop, voilà. Et normalement, vous devez les laisser comme ça, une journée entière. Ils vont flétrir très légèrement. Ça permet de tuer tout ce qui est œuf qui aurait été pondu à l'intérieur. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant pour les planter, alors, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui m'ont dit comment on fait quand on n'a pas de bouse de vache. Alors, vous voyez, j'ai été chercher dans la pâture en demandant à mon copain Damien là, un petit peu de bouse de vache dans sa pâture. Il m'a dit il n'y a pas de problème. Alors, à l'ancienne, vous badigeonnez les racines comme ça en le trempant dedans et vous le mettez dans le trou. Voilà. Hop là. Voilà, hop. Badigeonnez vos racines, vous le mettez dans le trou. Et vous pouvez même arroser avec un petit peu de bouse de vache. Comme ceci. Voilà. Alors, vous n'avez pas de bouse de vache. Alors, vous avez plein de trucs naturels. Vous avez des engrais naturels. Vous pouvez ajouter dans votre terre un bon sac, là vous voyez dans votre sillon, vous le mélangez avec votre terre, un bon sac de fumier de cheval commercial, autrement dit bien pourri. Du fumier de cheval qui a au moins 1 an, qui est bien pourri. Vous le mélangez avec votre terre. Deuxième solution, vous pouvez acheter les fameux engrais naturels qui s'appellent l'or brun. Ce sont du sang séché, des plumes broyées, tout ça, c'est tous des engrais naturels. Voilà. Vous pouvez arroser aussi avec un peu de purin d'ortie, aussi vos poireaux. Voilà, mais attention, hein, faut pas non plus un purin d'ortie qui a 1 mois, qui est en plein soleil, qui va être, ça va être un véritable désherbant. Hein. Voilà, il faut un purin d'ortie vraiment bien maîtrisé, les amis. Hein.
Donc voilà, bah, je vous ai fait voir un petit peu tout. Ensuite, alors je vais continuer ma ligne parce qu'après je vais vous faire voir comment on recouvre. Voilà, hop, dedans. Là j'en avais fait encore un seul, hop, dedans. Voilà. Et ensuite, bon, moi j'aime bien refermer à la main. Autrement dit, comme ceci. Voilà. Hop. Hop. Alors vous voyez, ils sont enfoncés d'un bon, un bon 10 cm de profondeur. Hein. Ils sont enfoncés d'un bon 10 cm de profondeur. Voilà les amis, bah, moi je vais continuer ma ligne. Donc j'espère que j'ai pas été trop long, mais bon, il y a tellement de choses à expliquer. Alors vous voyez, j'ai encore tout cela. Puis bien sûr, je vais faire également aussi cela. Hein, et bah, ils sont tous au garde à vous. Ils sont tous au garde à vous. Il me reste à buter parce qu'ils ont été butés qu'à moitié. Donc un peu ceci. Voilà, bah, je vous ai donné un peu d'explication sur mon travail de la journée. Et je vais vous souhaiter une super bonne journée. Profitez bien. Et moi, je vais aller manger quelques prunes là. Hein. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'amour dans votre jardin, beaucoup de joie. Et faites du jardin, ça fait plaisir. Allez, bye bye. À bientôt les amis. Et courage à tous.